Bonjour tout le monde, bienvenue avec moi dans ce live. Je m'appelle Léonore, je suis énergéticienne spirituelle et ce qui compte pour moi c'est que chacun puisse trouver au fond de lui, comment se relier, comment se sentir connecté. Parce que pour moi, quand on ressent cette connexion et qu'on la comprend, eh bien on comprend à quel point s'aimer soi-même, se faire du bien, prendre soin de soi, c'est aussi aimer les autres, prendre soin des autres, prendre soin de la planète. Et pour moi, ça change tout. Et aujourd'hui, je te propose de faire comme un petit supplément au post que j'ai posté aujourd'hui qui parle des protections. Si tu ne l'as pas lu, je t'encourage à aller lire si le sujet t'intéresse. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de très complet. Cependant, j'ai aussi partagé ce post, par exemple, sur un groupe de thérapeutes. Et là, eh bien, en fait, c'est pas ce que je cherchais forcément à faire, mais c'est devenu un post clivant, parce qu'il y a vraiment deux écoles. Alors, j'allais dire, je vous rassure, bon, j'ai à rassurer personne, mais les commentaires étaient tous très corrects, très construits et vraiment intéressants à lire. Et dans le fond, je peux dire que je suis d'accord avec tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Et j'avais envie en fait de préciser quelque chose parce que j'ai pas envie qu'à la lecture de mon post, on pense qu'il suffit de faire une méditation de connexion pour que le tour soit joué et que voilà, bim bam boum, tout est parfait. Donc à la fois, donner des soins, transmettre l'énergie, pour moi c'est vraiment quelque chose de hyper simple et plus tu vas garder ça simple, plus ça va être puissant, aligné, bon pour toi, bon pour les autres, bon pour la planète. Cependant, ce qui compte vraiment, c'est ton état d'esprit. C'est le pourquoi tu fais les choses. Parce que si tu commences à te dire, je vais faire ma méditation de connexion tertielle parce que j'ai besoin d'être connecté, parce que si je fais ça, il va rien m'arriver de grave, c'est pas le bon état d'esprit. À ce moment-là, tu peux aussi faire une bulle de protection, ça marche très bien. Par contre, d'apprendre à faire cette connexion, alors oui, tu apprends à le faire grâce à cette méditation, parce qu'elle te montre un chemin, il y en a plein d'autres, mais elle te montre un chemin de comment tu peux prendre conscience de toi, de ton cœur et des énergies autour de toi pour t'y relier. Okay? Elle te donne un bout de chemin. Mais en vérité, et c'est pour ça que je parle toujours des 4 temps de la danse du ciel, si tu n'avances pas dans ces 4 temps en parallèle, ou en tout cas c'est vraiment un cercle vertueux, plus tu amènes de l'énergie et plus tu es à l'aise avec un des temps, plus tu vas pouvoir débloquer des choses nouvelles et être encore plus à l'aise dans le temps d'après ou le temps d'avant, etc., etc. Donc c'est vraiment l'idée de se mettre dans un cercle vertueux en adoptant un certain état d'esprit. Ok ? Et par exemple, certaines personnes m'ont dit, c'est pas qu'elles m'ont dit, mais elles témoignaient, elles disaient oui, moi j'ai toujours cru qu'il n'y avait pas besoin de faire des bulles de protection. Et puis un jour, je m'en suis pris tellement plein la tête que j'ai compris qu'en fait, il fallait quand même faire attention et tout ça. Et elle disait, j'y croyais pas, mais pourtant c'est comme ça m'a quand même rattrapée. Et en fait, déjà ce que je cherche à communiquer, c'est que la plupart de nos croyances sont inconscientes. La plupart de nos peurs sont inconscientes. Et il n'y a pas des choses dans l'univers qui te veulent du bien ou qui te veulent du mal. Ça fait partie d'un équilibre. Et c'est aussi vraiment un choix d'aller se relier avec l'une ou l'autre de ces énergies. Et je pense par exemple que cette personne a vécu des choses vraiment difficiles et c'est venu lui apprendre des choses. Et dans le fond, quand on a vraiment bouclé la boucle des apprentissages, à la fin on a plutôt de la gratitude pour ce qu'on a appris. Et elle évoquait quelque chose de vraiment intéressant. Ce qu'on a besoin, c'est d'apprendre la souveraineté en soi, de ne pas laisser la place. Et ça, c'est vraiment... j'ai vraiment aimé que cette personne relève ça, même si dans le fond, elle n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais sur ce point-là, je suis vraiment d'accord et c'est pour ça que j'ai envie
d'ajouter ceci. Hello Isabelle, ça fait plaisir de te trouver là. J'ai envie d'ajouter ceci pour te dire que vraiment l'état d'esprit compte. Et cet état d'esprit, c'est aussi comment tu habites ton corps, comment tu habites ta vie, comment tu es en paix, avec qui tu es. Ok? Comment... En fait, plus tu vas être en paix, plus ça va être paisible pour toi, ce que tu vas rencontrer dans ta vie. Ok? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus rien se passer de désagréable, c'est pas non plus ce que je suis en train de dire. Mais tu vas le gérer différemment que si tu n'avais pas cette paix. Ok? Et puis, on est vraiment sur Terre pour faire des expériences. Donc, justement, tu vas vivre des expériences. Il va se passer des trucs. Et certaines choses vont pas être simples à gérer. Et que tu sois connecté ou pas, que tu sois dans une bulle de protection ou pas, ça change rien. Tu vas quand même avoir des choses à vivre. Mais après, tout n'a pas besoin de devenir souffrant. Cette personne-là, par exemple, témoignait, ou une autre personne témoignait d'avoir été possédée jusqu'à vouloir mourir. Et j'en ai vu plusieurs des personnes comme ça, et j'ai aussi vécu des épisodes comme ça où je ne savais plus comment je m'appelais, je ne savais plus qui j'étais, et je me sentais habitée de toutes sortes de présences. Et justement, c'est venu m'apprendre la souveraineté en moi. C'est venu m'apprendre à tenir ma place, peu importe ce qui se passe autour de moi, à tenir mon pouvoir, à tenir mon identité, peu importe ce qui se passe autour de moi. Pas en mode guerrier, je revendique des trucs, mais juste en mode, je suis sur cette terre, j'ai le droit d'y être, j'ai choisi d'y venir, et je vais y être, et je vais y rester, et je vais expérimenter tout ce que j'ai expérimenté, et profiter un maximum de ce très court temps. Parce que si tu prends sur l'échelle d'une âme, le passage sur terre, c'est rien, c'est une respiration, un éternuement. Et donc, c'est vraiment ça que ça m'a appris. Donc oui, il y a des trucs moches autour de nous. Il y a des égrégores moches et dangereux qui vont te faire du mal. Ça existe, mais tu n'es pas obligé d'aller t'y relier. Tu n'es pas... ce n'est pas parce qu'ils existent que tu reconnais qu'ils sont là que ça va te happer. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'ils existent et que tu ne reconnais pas qu'ils sont là qu'ils ne vont pas te happer. Ok? Mais c'est vraiment... Plus tu vas être capable d'être justement relié à toi, à ta puissance, dans cette connexion tertielle que je décris. En fait, la connexion tertielle, ce qu'elle vient t'apporter, c'est vraiment une place sur Terre. Dans le sens où c'est comme si en venant habiter sur la Terre, on passait un deal avec la Terre. De, ok, écoute, toi tu m'offres un terrain de jeu, mais moi je vais prendre soin du terrain de jeu et je vais entretenir et permettre le développement de ce terrain de jeu et son évolution. Ok? Quand tu te places dans cette conscience de connexion tertielle et que tu acceptes de jouer pleinement ton rôle de canal, aussi, d'antenne, on peut dire, c'est pas que tu dois être qu'une antenne ou qu'un canal et que tu es un canal vide et que tu es juste là pour ça. Non, tu es aussi là pour ta vie, pour développer ton identité, pour vivre la dualité, pour l'expérience. Mais tu peux aussi rendre service à la collectivité, et notamment à la planète qui t'accueille, en acceptant de permettre aux informations de transiter à travers toi. Okay? Et plus tu vas être, on va dire, un canal libéré et bien ancré et vraiment tu es bien là, une antenne bien épaisse, on va dire, eh bien, plus tu vas permettre à des grandes quantités d'informations de transiter librement. Et ce que j'entends par librement, ça veut dire sans transformer le message ou sans biaiser le message. Et quand je parle de message, je ne parle pas de message que tu vas capter et redire aux gens à qui tu fais des soins. Je parle juste d'informations dont on a à peine conscience, enfin que la plupart des gens n'ont pas du tout conscience, qu'on laisse transiter à travers nous, juste parce qu'on est là, parce qu'on est sur la Terre. Donc on a vraiment un rôle à jouer en tant qu'humain sur la Terre, et il faut bien comprendre que chaque humain qui évolue, entre guillemets, je ne veux pas non plus qu'on pense que ben si, l'évolution c'est quand même quelque chose qui nous pousse et qui va de l'avant. Mais ce que je voulais dire, c'est venir sur Terre en se disant je veux que évoluer, puis on met des œillères et puis on sacrifie tout pour son évolution. Je ne suis pas non plus sûre que ce soit très constructif parce qu'on est dans un état de fermeture et de
de focus, mais un peu négatif, où justement on va plus voir toute la beauté du chemin. On va juste viser le sommet de la montagne, c'est là que je veux aller, et on va se permettre aucun détour qui aurait pu être agréable, on va pas s'arrêter en route pour discuter avec les gens qui sont là, et en fait on va pas profiter du voyage. Et je pense que profiter du voyage d'évolution est également extrêmement important pour y goûter. Pour goûter encore plus l'évolution après. Et la transmettre aussi finalement. Et donc, j'essaie de retomber sur mes pieds parce que je me suis un peu égarée. Puis j'ai des petites notifications qui s'affichent, ça me déconcentre. Donc voilà, c'est vraiment permettre aux informations de transiter, jouer ton rôle d'être humain. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, chaque personne qui donc évolue permet à toute la planète d'évoluer. Et donc à toutes les personnes qui sont sur la planète, pas d'évoluer, mais d'avoir accès à ces informations d'évolution. Okay, c'est comme, on pourrait voir ça comme un grand réseau Internet. Plus tu permets aux informations de transiter, plus le réseau s'agrandit et ça vient bénéficier à tout le monde. Tout le monde n'aura pas envie de s'y relier, tout le monde ne va pas savoir comment s'y relier, tout le monde ne va même pas avoir l'idée de le faire, mais c'est là, c'est disponible. Et en acceptant de jouer mon rôle, j'accepte de rendre tout cela disponible. Voilà, j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à réagir, à partager, à mettre des commentaires pour me dire ce que tu en penses, parce que j'ai bien compris que c'était un sujet qui pouvait amener beaucoup de réactions. Moi, j'ai vraiment du plaisir à parler de ça. Je pense que c'est passionnant et effectivement, c'est pas aussi simple que juste faire une connexion tertielle ou juste ne plus faire de connexion puis décréter j'ai confiance, il va rien m'arriver. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme comment te dire, si tu veux traverser sur un fil entre deux immeubles, eh bien, c'est quand même utile d'avoir appris à le faire avant de se lancer. Ok ? Et de cultiver l'état d'esprit et d'avoir la condition physique, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Moi, j'ai eu une très très belle journée de la Toussaint, qui est donc le jour de tous les saints, en tout cas tous ceux qui n'ont pas été canonisés. Demain, c'est le jour des défunts. C'est vrai que hier, j'ai souhaité une joyeuse fête des défunts, mais en fait, la fête des défunts, elle est pour demain. Et pour moi, c'est vraiment un temps très très propice entre le 31, le 1er et le 2 pour se connecter avec le monde spirituel, avec les défunts notamment, s'aligner notamment, ce qu'on a fait aujourd'hui avec tout un groupe de femmes qui m'ont rejoint sur Voxer pour faire justement un travail sur la lignée avec moi tout au long de cette journée, et puis certaines continueront demain, j'en suis sûre. Cela dit, comme discuter avec ce groupe de femmes, ce n'est pas les seuls jours pour le faire. Le meilleur jour, c'est celui qui te convient, quand tu sens que c'est le bon moment pour toi. Les très très bons jours pour faire un travail énergétique sont aussi les solstices et les équinoxes. Et certaines personnes travaillent en phase avec leur cycle menstruel, d'autres avec le cycle de la lune. Donc voilà, il y a plein de moments énergétiquement propices, mais pour autant, le jour de ton anniversaire aussi est parfait pour un travail sur la lignée. Et en fait, ces jours-ci, comme maintenant avec Halloween, Samin, et puis la Toussaint et la fête des défunts demain, sont finalement des fêtes assez controversées, assez récentes, on n'est pas trop sûr. Si vous allez un petit peu regarder, vous renseigner, historiquement, on ne sait pas trop, il y a beaucoup de, oui justement, il y a beaucoup de controverses, mais il y a quand même quelque chose que moi je ressens en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font un effort de connexion particulier à ce moment de l'année, il y a beaucoup de gens qui croient que le monde des morts est beaucoup plus accessible à ce moment de l'année. Et en fait, ça crée un égrégore qui rend le travail propice. Et moi, ce que j'ai pu ressentir de la part de mes ancêtres, c'est vraiment oui, bah c'est cool, on aime bien profiter maintenant. Donc voilà, mais c'est aussi pour vous dire que si vous ne ressentez pas de le faire en ce moment, mais qu'à un autre moment de l'année, ça vous paraît le bon moment pour vous de le faire, ben n'attendez pas jusqu'à 1er novembre de l'année prochaine. Allez-y tout de suite. Hello Céline, je suis contente de te voir. Visiblement, tu as trouvé un moyen pour me choper même maintenant que je suis de nouveau sur ma page.
Donc voilà, je fais des tests, je m'amuse, je passe d'un canal à l'autre comme ça. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous retrouve demain. Bye bye!